Mes chers amis, par une belle nuit d'été, élevons-nous jusqu'au firmament. Nous y trouverons notre prédicateur d'aujourd'hui. Ce prédicateur préside à la nuit comme le soleil préside au jour. Il s'agit de la lune. Mes amis, la lune est le symbole de la très sainte Vierge, à qui l'Église applique ces mots du Cantique des Cantiques de la Bible, belle comme l'astre des nuits. Comme la lune, Marie parut brillante dans la nuit. Quand elle vint au monde, la masse des hommes était plongée dans les ténèbres de l'idolâtrie et ignorait le vrai Dieu. Sa naissance annonça la joie au monde parce qu'elle était le prélude de la naissance de Jésus, lumière du monde. Marie fut elle-même, dès le premier instant, l'astre lumineux, empruntant sa lumière au soleil de justice, car dès le premier instant, celui qui voulait être son fils lui donna la science infuse et toutes les vertus, car elle commença par où les plus grands saints finissent. Dès le premier instant, elle les dépassa tous. Elle dépassa même tous les saints réunis. Comme la lune reçoit du soleil tout son éclat, ainsi Marie reçut de son Fils Jésus toute sa splendeur et jamais aucun obstacle, aucun péché, aucune imperfection, aucune attache purement humaine n'arrêtèrent les rayons de ce soleil et n'empêchèrent Marie de les refléter tous. Enfin, même quand il y a des nuages et que la lune est voilée, elle diminue les ténèbres. C'est bien aussi le rôle de Marie pour ceux qui sont encore dans les nuages de l'incrédulité et du péché. Marie qui est là, dispensatrice des grâces de Dieu, diminue les ténèbres qui les environnent. Sa douce lumière dans la nuit de l'exil montre à ceux qui sont dans le désarroi ou plongés dans le péché le chemin du ciel. Demandons à Marie Immaculée, bel astre des nuits, qu'elle brille toujours au milieu des ténèbres de nos âmes pour nous préserver des égarements et des chutes. Mes amis, hélas, combien d'âmes restent dans les ombres de la mort parce qu'elles se laissent entraîner en bas vers les créatures et qu'elles ne savent pas s'élever au-dessus des nuages des passions. Combien de fois, mes amis, les créatures viennent se mettre entre les âmes et Dieu pour ravir à Dieu une partie de l'amour qui lui est due tout entier. Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres afin que chacun puisse, à travers l'amour humain, aimer le bon Dieu. Soyons de ces chrétiens qui mettent leur confiance en Marie, la Reine du ciel et de la terre, car avec elle, nous pouvons assurer notre salut éternel. La vie est courte, plus que jamais tout au long de nos journées, de nos occupations. Redisons à Marie 10 fois, 100 fois, la salutation angélique. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Elle sera notre soutien dans nos travaux, notre réconfort dans l'épreuve, notre force dans les tentations, notre aide dans les difficultés, notre consolation à notre heure dernière, notre passeport pour l'éternité. Oh mes amis, qu'il est bon, qu'il est doux d'avoir pour mère la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous ensemble, disons-lui, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.